Le Real Madrid s'est imposé mardi soir au Santiago Bernabéu face à son ennemi juré, l'Atlético, en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Glenn, ma question est toute simple. Est-ce que le Real a déjà fait le plus dur? Est-ce que l'Atlético peut encore y croire en vue du match retour? Oui, je pense que l'Atlético peut y croire, tout simplement parce que le score est relativement faible. Il y a 2-1, il y a un avantage qui est présent pour le Real. Mais déjà, l'Atlético était sur une bonne forme depuis quelques mois. La dynamique était même clairement pour eux. Après, ce qui est fou, c'est que ce Real, en Ligue des Champions, c'est toujours un peu la même histoire. Là, en gros, il y a eu une période où ils étaient clairement moins bien. Et c'est à ce moment-là où, encore une fois, ils trouvent l'ouverture. Ils font très mal à l'Atlético. Et derrière, on n'arrive pas à revoir ce qu'on avait vu des Colchoneros ces dernières semaines, ou même sur la première période. Ils sont clairement dans le dur parce qu'ils ont pris un coup sur la tête. Ils sont pris un coup sur la tête parce que c'est le talent du Real qui est encore parlé. On a un Vinicius qui est plutôt brouillon sur ce match. Ouais. Un Mbappé qui est très peu présent. Très discret, très discret. Un Jude Bellingham qui n'est pas là parce qu'il était suspendu. Et le Real trouve encore des solutions grâce au talent de ses joueurs, grâce à Brahim Diaz en deuxième, et avant Rodrigo qui met deux superbes buts. C'est fou, il y a toujours, on a l'impression, des solutions avec ce Real en Ligue des Champions, toujours une capacité à se sortir d'un mauvais pas. Effectivement, cette accumulation de talent, c'est ce qui saute le plus aux yeux ce mardi, je trouve, parce que il y a quelque chose qui m'a marqué sur la feuille de match. Il y avait 3 joueurs de plus du côté de l'Atlético sur la feuille du match qu'au Real. Voilà, le Real est un peu plus à flux tendu en ce moment parce qu'il y a des blessés, il y a des suspendus, il y a un effectif un petit peu moins large à la base aussi. L'Atlético, au contraire, a un effectif très garni. Mais quand vous prenez qualitativement, ce mardi, évidemment, vous avez Julián Álvarez, Antoine Griezmann, 2 joueurs un peu spéciaux. Encore plus pour Álvarez en ce moment qui est vraiment marche sur l'eau. Mais si ces 2 joueurs-là sont pas dans un grand soir, on pense par exemple au match retour, ça va être très compliqué pour Atlético. Là où effectivement, vous avez Bellingham suspendu, Mbappé et Vinicius qui passent à côté, c'est pas grave. Brahim Diaz est capable de se hisser à ce niveau-là. Rodrigo, qui est soit dit en passant le 5e plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 25 buts en Ligue des Champions, il montre qu'il est l'un des joueurs les plus spéciaux aussi de cette compétition. Donc c'est presque écœurant en fait à voir parce que même sans les superstars annoncés, ce Real parvient à être clinique et le but de Brahim Diaz, il intervient à un moment où l'Atlético, comme tu disais, est bien mieux. Oui. C'est le gros temps fort de la rencontre pour l'Atlético et le Real fait mal en contre. Donc c'est absolument terrible pour les Colchoneros. Après, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais on peut regarder ce qui se passe du côté du Real, on peut dire que c'est toujours la même musique avec le Real, mais on peut aussi dire que c'est toujours la même musique avec l'Atlético. Tu le disais, ils sont mieux en Liga, mais en Ligue des Champions, ils retrouvent un peu le visage agaçant qu'on peut leur connaître par moments, c'est-à-dire trop minimaliste. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je suis d'accord. J'attendais un petit peu plus de la part de l'Atlético parce que j'étais séduit par ce que faisaient les Colchoneros depuis quelques semaines. Je trouvais qu'ils étaient clairement lancés pour ce huitième de finale. Et je trouve qu'il y a eu déjà, le début de match est clairement à l'avantage du Real pendant 15-20 minutes, notamment grâce à Rodrigo, aux efforts de Rodrigo sur le côté. Derrière, l'Atlético reprend le dessus. Et derrière, après le but, notamment de Brahim Diaz, il retombe. Et en fait, je n'ai pas trop compris les changements de Diego Simeone, notamment. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, notamment en sortant Griezmann pour le Normand. Exactement, pour un défenseur. C'était un peu suspect. Et du coup, je trouve qu'ils se sont un peu endormis. On a eu l'impression qu'ils acceptaient cette défaite, qu'ils acceptaient le 2-1. Alors que je pensais que l'Atlético pouvait aller chercher plus ce mardi soir parce que c'était clairement pas un grand Real, c'était pas un Real étincelant. On l'a dit, ils ont fait la différence grâce à leur talent, mais pas grâce à leur collectif. Et en ce moment, d'ailleurs, on l'a vu le week-end dernier face au Betis, c'est pas un Real qui surdomine. Non, mais se contenter d'aborder le match retour avec un but de retard, ça en dit long finalement sur l'état d'esprit du Cholo Simeone. On sait la combativité qu'il prône, on connaît son identité et l'identité qu'il a imprimée dans cette équipe. Mais là, vraiment, vous aviez une équipe qui se contentait de perdre par un but d'écart en fin de match. On n'a pas vu un Atlético qui a poussé pour égaliser. Je crois qu'il cadre 2 frappes ce soir, c'est trop maigre. Et on ne peut pas imaginer un Real qui ne marque pas au match retour. Ça veut dire que cet Atlético-là, pour se qualifier, va devoir marquer 2-3 fois. Je dis pas que c'est impossible. Je dis que face à un Real qui pourra compter peut-être sur un Mbappé meilleur, en tout cas, ce sera difficile de faire pire. Et sur le retour de Jude Bellingham, ça me paraît très compliqué pour l'Atlético de renverser la situation, même à domicile et même avec toute la combativité qu'on leur connaît.